On commence l'épisode par quelque chose que je m'attendais pas, c'est qu'on revoit du coup Rogue. Je m'attendais pas qu'on le revoie dès le début d'un épisode comme ça, je pensais qu'on allait être concentré sur les ninjas et tout et tout. Mais du coup, ça fait sens à ce qu'on avait dans les épisodes précédents, c'est que on a Rogue qui il a un rendez-vous dans une ruelle 2 jours plus tard, donc on est 2 jours plus tard. Donc à ce moment-là, il rencontre euh, un personnage et ce personnage-là, c'est Zéatrix. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Elle veut l'embaucher pour un contrat et ce contrat-là, c'est de capturer Lord Raz vivant. Donc elle lui montre de l'argent, elle fait nanana, j'ai de quoi payer, tout ça, voilà. Donc Rock se met en mission, en chasse entre guillemets, de retrouver Lord Raz. On arrive du coup à Jinjago, donc ça c'était une belle surprise, franchement c'est une des surprises de cet épisode 7 qui était vraiment très cool. C'est moi où j'ai sweepé l'épisode 6. Ouais, je crois que j'ai sweepé. Non, c'est bon, c'est ça l'épisode 6. Ouais, je me suis trompé parce qu'il y a scène 7, épisode 6. J'ai failli m'en mêler les pinceaux, mais bref. Donc, on revient un petit peu, on se concentre. Donc, on a Jinjago qui est en train de se faire reconstruire. Donc, ce que je disais, c'est que, bah, du coup, Jinjago, bah, du coup, se fait reconstruire par le Jin. Et du coup, pour agrandir Jinjago, bah, en fait, c'était sa pierre qu'il avait autour du cou, plus il exauce de souhait, donc avec sa plus entre guillemets Jinjago se reconstruit. De base, c'était un petit rocher, il a dû faire pas mal de souhaits, et du coup, ça a agrandi, 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 du coup, ça refait une île flottante, on va dire, une île qui vole dans les airs comme du coup le royaume des nuages qui vole dans les airs, là c'est pareil pour Jinjago. Et du coup, on a Aracor, je crois, qui exauce des souhaits. Et du coup, on a un petit caméo de Dareth. C'est pas nécessaire, mais ça fait plaisir à certains fans de la première heure qui sont en mode, qui sont contents de le revoir. Voilà, c'est simple, mais c'est pas non plus, c'était pas nécessaire. En mode, il apparaît, puis après il s'en va. Voilà, c'est voilà. Du coup, ensuite, on s'en doutait un petit peu parce que dans les épisodes précédents, Rox disait à l'un des autres bannis, donc je crois que c'était Cœur, qui avait ramené du coup l'épée, donc c'était la dernière épée prismatique, et du coup, elle a dit entre guillemets, il fallait un souhait pour pouvoir réparer l'épée. Donc elle se rend du coup là, voir le djinn, donc je sais pas comment elle l'a trouvé ou autre, mais elle a su qu'il était là, voilà. Ensuite, elle lui montre l'épée qui est brisée, donc elle lui demande, elle lui ordonne entre guillemets de réparer l'épée. Sauf que bah c'est un truc que je me suis posé la question et vous allez peut-être avoir une idée dans le chat, mais c'est le comment du pourquoi le djinn il ne réalise pas automatiquement les souhaits, c'est-à-dire en mode il n'est pas obligé, c'est-à-dire quand une personne prononce un souhait, normalement il doit le faire quoi. Parce que normalement, pour ce qui était de Nadakan, pour ceux qui s'en souviennent dans la saison 6, chaque personne avait le droit à 3 souhaits. Là, en mode, les gens ont le droit de faire le nombre de souhaits qu'ils veulent, et le djinn, c'est lui qui décide le nombre de souhaits qu'il exauce auprès de la personne, si oui ou non il accorde les souhaits, et puis c'est surprenant là-dessus. On revoit du coup notre équipe du coup de Lloyd, Sora, Pixel, Zane et le dragon. Du coup, ils ont l'épée prismatique qu'ils ont réussi à garder contre Zarkt, voilà. On revient du coup, cette fois, dans la cité des temples. On revoit du coup Kai et Nia qui sont en train de lire le livre que Robbie leur a donné. Voilà, par rapport à tout ce qui était la guerre, tout ce qui était le conflit entre guillemets avec le Croc-Tonnerre. Voilà. Donc on apprend entre guillemets, plutôt Nia et Kai apprennent qu'il y a eu un combat dans la cité des temples entre le dragon Arc à 2 têtes et le dragon du coup du chaos, le Thunderfang, le Croc-Tonnerre. Voilà. Ensuite, on revient un petit peu du coup sur Rox qui sort un artefact qu'on avait vu dans la bande-annonce. Donc c'est un espèce d'artefact comme une lampe qui avait enfermé Nadakan. Mais du coup là c'est un artefact qui enferme le djinn. Donc ça oblige entre guillemets le djinn à exaucer le souhait de la personne, voire les souhaits. Du coup à ce moment-là, euh, avant ça, entre guillemets, euh, Aracor, il me semble, essaye de manipuler un petit peu Rox en lui faisant souhaiter
que les ninjas, s'ils étaient là, bah, pourraient pas les battre. À peu près, entre guillemets, je crois que c'est ça. Et du coup, bah, on a Sora qui se fait blipper. Et pareil pour Nia qui se fait blipper aussi. Et qui, du coup, ils arrivent du coup à Jinjago. Ryu aussi, hein, au passage. Et du coup, bah, ils vont devoir affronter du coup Rox parce ils vont venir en aide du coup à Aracor le Jin. Cette fois, on passe du coup sur Harin. Du coup, on sait peu de temps après que il a appris la mort de ses parents, la soi-disant mort pour ceux qui ont vu tous les épisodes. Mais voilà. Du coup, ensuite, on a du coup Harin qui s'entraîne toujours un petit peu au Spinjitzu. Voilà. Et on revient après, peu de temps après, du coup, Rox réussit à passer par derrière par raccord, parce qu'il souhaite des souhaits à Jay et à, à Nia et Sora pour l'aider à combattre les dragoniens. Sauf que Rox, elle est un peu maligne, elle arrive derrière lui, et elle réussit à l'emprisonner. Elle fait le souhait du coup de réparer la lame, ce qui est le cas. Voilà, donc d'où le petit artefact triangulaire où on avait ça dans le trailer et on se demandait c'était quoi. Mais du coup, le voilà. Et il me semble qu'on le voyait pas forcément l'artefact tout de suite, on le voyait dans d'autres plans. Mais là, je pense que ça avait été supprimé sur une des images du trailer. Voilà, faudrait que je vérifie. Mais voilà. Du coup, on a un combat. Et lorsque Rox a récupéré l'épée et qu'elle comprend entre guillemets que bah, du coup bah, elle peut s'en aller, elle peut se barrer, bah, elle part avec les dragoniens rejoindre du coup les autres bannis. Voilà. Du coup, voilà, du coup Nia, Sora et Ryu sont renvoyés respectivement là où ils étaient. Et du coup, on a un joli petit plan sur Jinjago, donc qui est progressivement reconstruit. Donc l'architecture, elle est similaire, j'ai l'impression, à ce qu'on avait pour le royaume de Jinjago de l'époque. Du coup du père Nanakan et de Nanakan. Mais franchement, les constructions comme ça, franchement, c'est très beau. Les couleurs choisies sont bien. Et moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de Jinjago? Voilà. Ensuite, on revient un petit coup sur Raz et Harin. Et du coup, quand ils sont prêts à partir du coup avec le jet pour se rendre euh, du coup, du coup au temple des noyaux d'énergie, donc le temple qu'on avait vu dans la saison une peut-être, saison... Ouais, saison 1, partie 2. Et bah du coup, Harin, il dit je sais où c'est. Donc entre guillemets, Harin et Raz partent avec leur jet. Sauf que bah ils sont espionnés par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est ni d'autre que Rogue, qui était du coup engagé par Zeatrix pour capturer Raz. Du coup, il a retrouvé la trace de Raz et d'Harin. Voilà comment se termine du coup l'épisode 6. C'était un épisode qui était, ma foi, bien. Moi personnellement, je lui mettrais une note de 7 sur 10. Voilà. Donc n'hésitez pas dans le chat à me donner une note. Combien vous lui mettez du coup à l'épisode. Voilà. Alors, donnez-moi une note sur 10 pour l'épisode 6. Voilà. Donc j'attends que vous donniez un petit peu une note entre guillemets par rapport à l'épisode. Et on va attaquer du coup à l'épisode 7. Un épisode qui était en vrai plutôt, on va dire, intéressant par la suite de ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc on passe avec l'épisode 7. Voilà, donc la première image de l'épisode 7, la voici. Donc on a du coup Rox, logique, elle revient avec l'épée qu'elle a récupérée, qu'elle a pu reconstruire grâce au souhait auprès du coup du djinn. Et du coup, elle utilise la lame. Donc cette fois, c'est plus la couleur parce qu'on a eu vert et rouge dans les épisodes précédents. Et là, la lame, elle est un peu jaune. Donc voilà, elle brise la chaîne du Thunderfong. Voilà. On retrouve du coup nos ninjas, du coup tous ensemble. Voilà, du coup, ils retournent du coup au monastère. Voilà, du coup, on retrouve l'équipe tous ensemble. Donc ils se redirigent entre guillemets tous ensemble. Ce qu'on avait du coup d'un côté, on avait Nia et Kai qui étaient ensemble et le reste de l'équipe, voilà. Donc ils se retrouvent du coup au, au monastère. On retourne rapidement à la cité des temples, du coup on revoit Robbie, donc qui est toujours en état de convalescence, qui est en mode amorphe, parce que Cœur l'a bien asséché. On a du coup
Brazzera qui est toujours inquiète pour lui. Voilà, c'est pour nous rappeler que c'est toujours là et que bah du coup elle cherche une solution. Du coup on repasse du coup ensuite avec Arin et Raz du coup qui se rend du coup pour la forêt où se trouve du coup la cité le temple des noms et d'énergie. Sauf que du coup vu que Rogue était en train de les surveiller, les espionner plutôt, et bah il les suit et il les attaque. Voilà. Donc on voit entre guillemets le jet un petit peu en action avec le drone dragon un petit peu qui était dessus. Alors le pourquoi du comment Raz, quand il a fait passer une commande où il a créé le vaisseau du jet, il a mis un dragon, un espèce de drone dragon sur le vaisseau. Le pourquoi du comment on n'aura jamais la réponse, mais c'était assez en mode what the fuck là-dessus. Voilà. Alors n'hésitez pas dans le chat à dire si vous avez des choses à dire par rapport à ce qui s'est passé dans cet épisode-là. Est-ce que vous trouvez que ça, il y aurait pu avoir d'autres choses? Est-ce que vous auriez voulu voir autre chose? Ou s'il y a quelque chose qui vous a plu par rapport au combat entre, par exemple, Arin et Eraz contre Rogue qui était dans le ciel, tout ça, le duel aérien. Voilà. Ensuite, du coup, on a du coup Rogue qui arrive du coup sur une des ailes entre guillemets du vaisseau. C'est ce qu'on avait vu. Il avait planté du coup ses couteaux électriques du coup dans le vaisseau, ce qui est du coup pour s'accrocher quand Raz a fait des manips avec le jet. Sauf que bah du coup finalement ils vont se cracher parce que le vaisseau est endommagé. Donc le jet, pour ceux qui l'ont acheté, bah voilà, au revoir. Moi personnellement je n'ai pas acheté le jet à 40 ou 50 euros je crois le vaisseau. Parce que les figurines de Harin et Raz étaient dans le Spinjitzu, donc c'était bien plus pratique et moins cher. Et voilà. Du coup, on a les dragons qui vont porter secours du coup à Harin et également Raz par la suite, hein. Harin leur demande de l'aide pour sauver Raz. Et avant que Harin parte chercher Raz, on revoit du coup le bébé matriarche qu'on avait vu, il me semble, dans la saison précédente, où c'était... Non, c'était dans... Ouais, c'était dans la fin de la partie 2 de la saison 2, avant le tournoi des sources. Quand on avait appris que les trois matriarches étaient tués du coup par Rox, donc qui avait la possession de Jordana et de Knort. Voilà. Raz du coup est ramené par Arin à dos dragon. Voilà, une petite photo du bébé matriarche qui est trop chou. Ça me fait penser à Ryu, franchement. Vu que c'est de la même espèce et vu que c'est des dragons, ça se ressemble. Franchement, c'est mignon. Ensuite, on a du coup du côté du monastère, vu que les ninjas se sont regroupés, on a Sora qui travaille du coup pour construire du coup de nouveaux véhicules, de nouvelles armes, pour partir combattre du coup les 5 bannis. Voilà. Et du coup, elle est en train de construire les véhicules, d'où le véhicule entre guillemets qui est en plusieurs morceaux. Le robot du coup de Zane à 100 euros qu'on a eu en janvier, et bah du coup on le voit là pour cet épisode 7. Voilà, on voit qu'elle assemble plusieurs véhicules, des petits véhicules aériens, des petits véhicules tout-terrain qui peuvent s'assembler. Ça sera dans les épisodes suivants, mais on voit qu'elle utilise son pouvoir. Et franchement, son pouvoir de la technologie, ça justifie très clairement le véhicule robot qui peut être à la fois aérien, tout-terrain, voilà, qui est vraiment un véhicule qui peut se détacher en plusieurs morceaux, ce qui est justifiable et qui est vraiment cool. Ensuite, du coup, on revient sur Harin et Raz, du coup, qui elles arrivent du coup devant la porte du coup du temple. Donc Raz, il fonce direct, il y va, hein, il s'en fout d'attendre Harin. Il y va. On retourne un petit peu sur Brazzera et ça, c'était un truc que j'ai pas trouvé utile, c'est que bah Brazzera est bah, encore un véhicule qui ne sert pas à grand chose parce que vous allez me dire ouais, on le revoit par la suite. Oui, mais le véhicule, si c'est juste pour faire une promenade pour aller chercher des dans des espèces de gouffres entre guillemets, aller chercher des fleurs pour essayer de sauver Robbie. C'était cool, le geste est cool, mais pourquoi en faire un véhicule quoi? J'ai pas compris. Voilà. En plus, c'est un robot sur un truc aérien et en plus ça vient du tournoi des sources, donc c'est un véhicule qui appartient à là-bas. Donc c'est pas un véhicule que les ninjas ont créé eux, tu vois. C'est un truc que je comprends pas. Voilà. Donc elle récupère des petites fleurs, des trucs comme ça. Donc on a du coup Harin et Raz qui arrivent devant la statue du premier maître du Spinjitzu. Sauf que Raz, bah, il aime pas trop Maître Wu, il aime pas trop les ninjas, donc bah, et du coup il frappe la statue.
Et du coup, bah, la statue est un peu saccagée. Raz fait un mode, bah, c'est pour ramener l'esprit. Bah, il a juste à l'appeler, hein, mais bon, c'était aussi parce qu'il aime pas, même s'il reconnaît que le premier maître du Spinjitzu, c'est lui qui a créé les royaumes, il l'aime, il aime, c'est pas qu'il l'aime, mais en mode, il le respecte, mais il respecte pas Maître Wu et ni les ninjas, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc l'esprit arrive, euh, l'esprit qu'on avait vu du coup et qu'on revoit là. Et du coup, on apprend un truc qui est assez intéressant. Donc, c'est son marteau. Le marteau de Raz, il l'a depuis la saison 1 et c'est pour une bonne raison. C'est comme un espèce de cœur de dragon. Donc, comme les boules d'énergie qu'on avait pour la partie 2 de la saison 1. Voilà, pour refermer les brèches, tout ça. Pour arrêter les brèches de fusion et pour arrêter les brèches. Et du coup, ça représente un motif des dragons sources. Donc, ça permet entre guillemets de joindre entre guillemets les dragons sources, d'où le délire. Je veux les autres motifs des dragons sources sur des objets. Et entre guillemets, comme ça, je peux aller au chaudron, d'où le nom du chaudron qu'il avait donné à la fin de la saison 2. Peut-être qu'on le verra dans la partie 2 de la saison 3, on verra bien. Mais du coup, il dit comment est-ce qu'on peut en créer d'autres, tout ça, voilà. Et du coup, il dit où est-ce qu'on peut en fabriquer. Et du coup, il s'en prend directement avec le marteau parce que ça peut toucher l'esprit, ça, le marteau. Ça, j'étais bien surpris. Et du coup, ça, l'esprit leur avoue entre guillemets que du coup, c'est dans le royaume du coup des squelettes, donc le royaume des ténèbres, donc le royaume là où de la saison 1, donc de l'épisode pilote. Donc pour ceux qui ont vu peut-être l'image passée qui avait leaké, on a vu une image. Je dis pas c'est quoi. Dites-le si vous voulez dans le chat, c'est pas trop spoilant vu que je pense que l'image a tourné. Mais pour l'instant, on va s'abstenir. J'en parlerai dans des vidéos plus sur les qu'est-ce qui va se passer dans la partie 2, même si la partie 2 est déjà sortie. Ça gâche un peu le plaisir, vous voyez, c'est que les épisodes leak. Du coup, on n'a même pas le temps Là, on fait un live sur l'épisode 6 à 10, et on n'a même pas le temps de théoriser pour les prochains épisodes, que les prochains épisodes sont sortis. La... Pas la plupart, mais certains ont vu les épisodes, donc entre guillemets, n'ont même pas besoin de voir des vidéos théories, même pas le temps de faire des théories eux-mêmes, que tac, les épisodes au bout de 2-3 jours sont déjà sortis, et ça, c'est plutôt énervant. On reprend du coup avec du coup l'esprit du coup voilà qui s'en va et du coup Raz lui fait bah, pour sauver tes parents et pour sauver mon peuple, est-ce que tu es prêt à tout? Et en mode Arin bah il fait un petit visage il fait un visage de méchant et ça franchement c'était plutôt cool. Voir une expression comme ça un peu méchante sur le visage d'Arin c'était nouveau. Du coup, ils sortent du temple Arin et Raz, sauf que bah, le chef des dragons, on va dire le sous-chef des dragons du clan de Ryu, avait reconnu Raz et du coup a amené d'autres dragons et il lui pose la question à Arin, pourquoi t'es avec cet individu-là? Sauf que Arin il a pas forcément trop le temps et qu'il veut pas générer un conflit entre Raz et les dragons. Raz était prêt à du coup à les tuer quoi, c'est comme ce qu'il faisait lorsqu'il était à Imperium dans la saison 1. Et du coup, Harin bah, du coup, prend le jet qu'il avait récupéré du vaisseau de Rogue. Et du coup, il survole les dragons. Ils vont un peu plus loin dans la forêt. Harin, du coup, il dit bah, ils croient que je suis un méchant comme vous. Ce qui est entre guillemets pas faux parce qu'il se comporte comme un méchant comme Raz. Il est pas aux mêmes extrémités que Raz, mais au niveau du développement par rapport à Harin, franchement, c'était beau. C'était bien fait, c'était bien écrit. Et on comprend que Harin ne veut pas devenir un méchant, mais que Raz le pousse à devenir un peu méchant. Il fait ce qu'il doit faire, entre guillemets, pour ramener, pour inverser les effets de la fusion, pour ramener ses parents. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et du coup, on a nos ninjas qui ont du coup détecté la lame prismatique que possédaient du coup Harin et Raz, parce que Pixel a bidouillé un petit capteur sur leur lame à eux qu'ils avaient récupéré avec le groupe de Lloyd contre du coup contre Zarkt, donc c'était l'épée qui avait dans la marionnette, pour rappel. Et du coup ils arrivent là dans la forêt. Donc on voit Ryu avec Lloyd, Kai, Nya sur leur dos, on voit Zane, on voit
on voit Sora, on voit Pixel. Voilà, on voit à peu près tout le monde qui débarque. Et on a Sora qui est surpris, plus ou moins, de voir Arin. Ce qui est un peu contradictoire parce que le fait est que il savait, entre guillemets, où se situait la lame. euh, mais il pensait pas que ça devait être, entre guillemets, Arin et Eraz qui la possédaient. Donc c'était une surprise pour Sora de revoir Arin et Eraz et se dire, bah, en fait, la lame, elle est là. Voilà. Donc c'était plutôt cool. Alors l'épisode 8 s'ouvre du coup sur un flashback, ça franchement je m'y attendais pas du tout. Du coup petit sondage, ça va pas tarder. Petit sondage, alors un petit sondage. Vous pensiez on allait avoir un flashback sur la rencontre de Arin et Sora? Ouais je vais laisser comme ça. Oui ou non? Voilà, je vous laisse donner votre avis. Vous pensiez qu'on allait avoir un flashback parce que l'épisode du coup le 8, donc là avant-dernier, et bah on était en mode ah, pourquoi l'épisode il commence comme ça sur Sora qui vient de quitter Imperium et en mode elle est là comme ça et on la voit jeune. Et du coup il y a la rencontre entre guillemets parce que au niveau des trailers, on n'a rien eu de tout ça, c'est-à-dire en mode on n'a pas été spoilé. Même les images qui ont peut-être leaké que certains ont peut-être vu, personnellement moi je n'ai pas vu ce genre d'images-là. Encore heureux. S'il y en a eu, je ne sais pas, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que spécialement, je m'attendais pas du tout qu'on revienne sur l'enfance. Moi, je pensais qu'on allait rester concentré du coup sur le présent. Mais ce flashback, je l'ai pas trouvé totalement inutile. Voilà, parce que moi personnellement, le flashback m'a sans plus convaincu, hein. Je l'ai trouvé sympa, mais pas plus que ça. Voilà. Et le fait est que il a servi quand même le flashback parce que ça remémore des souvenirs et ça nous montre entre guillemets des scènes qu'on n'a pas encore vues. Voilà, par rapport à Rin et Sora, comment ils vont se rencontrer. Et comment Sora, bah, du coup, elle est partie d'Imperium parce que ses parents ne la comprenaient pas, n'étaient pas avec elle, voilà, ne la supportaient, ne l'aidaient pas entre guillemets dans ses démarches, ils ne la comprenaient pas. Donc voilà. Du coup, on a Sora qui est enfant. Donc c'est ce que je vous disais, les parents ils sont en mode oui, continue dans tes projets de science et quand bah elle était un peu contre les expériences qu'ils faisaient sur les dragons pour retirer l'énergie qu'ils possédaient, du coup l'électricité, bah elle a quitté Imperium donc après elle est partie. Voilà. Elle fait leur rencontre du coup quand elle se fait pourchasser par des habitants parce qu'elle avait volé des fruits, parce qu'elle avait faim. Euh, Elle rencontre Arin qui était du coup avec ses tartes. Voilà. Ensuite du coup on revient dans le présent, du coup tous les ninjas ont débarqué. Voilà. À ce moment-là, du coup, bah, du coup, les ninjas comprennent pas que, bah, du coup, que Harin et Ras sont là, donc ils demandent qu'est-ce que vous faites là, voilà. Même si Sora lui demande rejoins-nous, tout ça, voilà. On a du coup, on retombe un peu avec le flashback donc de Harin qui est du coup, pour la première fois, on voit son grappin, du coup, le grappin qu'il possède dans les premières saisons. On apprend que du coup, c'est Sora qui lui a confectionné. Je crois qu'on nous l'avait déjà dit dans les premières saisons, mais c'est toujours aussi cool de revoir la première fois, la première utilisation du grappin, comment Harin l'a utilisé pour la première fois. Il avait du mal à s'en servir, mais il va apprendre par la suite à l'utiliser. Ensuite, du coup, on a Sora du coup avec une nouvelle tenue. Donc, d'où les oreilles de chat qu'elle les a trouvées, il me semble, quelque part. Ça, c'est dans le flashback. Et du coup, Harin avec sa tenue, c'est toujours la même quand il a grandi. Sora, elle a changé de tenue dans ce qu'on voit dans les épisodes de la saison 1. Voilà, quand on a les premiers épisodes de la saison 1 au niveau de la jonction. Du coup, elle avait amené du coup un four du coup à feu. Et du coup, il va exploser. Du coup, Harin va faire oh non, mais tard, tout ça. Et elle va le prendre mal. Elle va croire qu'entre guillemets, que Harry ne veut plus la voir. Sauf que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'elle du coup elle part du coup de chez eux. On revient un petit peu dans le présent avec Ras qui dit bah non, Harry il restait avec moi, tout ça nanana. Et du coup
bah, du coup, on voit que du coup, l'équipe des ninjas possède l'une des lames. Il demande est-ce que vous en avez une aussi? Ce que répond du coup Harin, oui, on en a une. Donc les deux dernières lames sont présentes là. Donc sur les 5 lames, pour l'instant, il y en a 3 qui ont été récupérées par les 5 bannis et 2 qui sont en possession des ninjas et de Harin et Raz. Donc ensuite, Frag, du coup, il essaye du coup, d'attaquer entre guillemets Raz, sauf que bah Harin lui fout un coup. Voilà. Il fait non, ne le touche pas. Donc Frag, en mode, il est un peu en mode pourquoi? Mais on comprend pourquoi Harin ne veut pas que Frag l'attaque, Raz. Et j'ai pas compris non plus pourquoi Frag voulait attaquer Raz alors que Harin il est avec lui quoi. C'est ok, il veut aider son ami, mais au lieu d'attaquer Raz, faut parler à Harin plutôt. C'est voilà. Ensuite, on a Drix qui arrive du coup avec un escadron du coup de dragoniens. Donc là, à ce moment-là, le temps, bah, comme d'habitude, devient sombre et du coup, bah, elle attaque du coup les ninjas. Donc on a certains plans qui sont assez stylés, hein. Franchement, Kai, Nia, tout ça qui se mettent en position d'attaque, Frag, Pixal, voilà. On a du coup Lloyd qui garde l'épée, du coup il part, du coup Nia lui dit prends l'épée et va-t'en. Et du coup on a Kai et Nia qui font face à Drix. Finalement il va récupérer l'épée en mettant un peu KO Lloyd. Ce qui est un peu rapide, c'est que Drix, ok il est fort, mais j'aurais aimé que le combat dure plus longtemps. Voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Est-ce que pour vous aussi, vous pensez que le combat aurait duré plus longtemps? Parce que c'est pareil, on va le voir après, mais Raz, il possède la lame, la deuxième lame. Il a tapé une fois Drix, il s'est pris un coup, il s'est fait, il était KO. Voilà, Drix, c'est l'un des personnages comme Noct qui est en mode puissant et Rox, allait pas loin d'eux aussi, donc voilà. On revient rapidement du coup sur le flashback où Sora du coup elle s'explique avec Arin tout ça. On a du coup les retrouvailles d'Arin et Sora du coup quand Drix elle est en train de tout défoncer sur son chemin. Du coup elle a la lame, voilà. Elle attaque du coup Raz. Raz est mis KO comme je vous l'ai dit. Elle récupère la deuxième lame, donc elle récupère les deux dernières lames qu'il faut du coup pour libérer le Thunderfang. Elle les récupère et elle s'en va. Et au passage, elle récupère Raz avec son marteau et elle l'emmène comme cadeau pour Knorkt. Voilà, tout simplement. Et l'épisode se termine là-dessus. Franchement, pour moi, l'épisode était un bon épisode. Donc, première image, la voici. Donc, on retrouve du coup le Croque-Tonnerre, donc le dragon du chaos, qui est du coup dans sa grotte. Il est toujours là en train d'attendre que les deux dernières lames arrivent. Ce qui ne va pas tarder à se produire parce qu'il sent que les lames sont du coup entre les mains de ses sbires. Il les appelle comme ça sans qu'ils soient présents. Donc déjà à ce moment-là, on se titillait qui en mode il les appelle ses sbires. C'est un peu étrange, mais bon, voilà. Donc vu que Raz à ce moment-là était kidnappé, on va dire, par Drix, Harin se retrouve tout seul. Les lames étant récupérées par Drix, bah du coup voilà. Donc les ninjas bon, lui font reviens avec nous, nanana, tout ça. Le speech un peu qu'on avait déjà. Lloyd lui dit on va chercher tes parents. Harin lui répond bah, que ses parents sont morts parce qu'il a vu des tombes. On va y venir. Pour ceux qui vont réagir dans le chat pour me dire les parents d'Arin ne sont pas morts, c'est le cas. Les parents d'Arin ne sont pas morts d'après Jay, d'après Rogue. Du coup, les ninjas sont un peu choqués. On revient du coup sur Brazzera qui est toujours en mode en train de surveiller Robbie comment son état il s'aggrave du coup. Et voilà. On a un joli plan du monastère qui était vraiment cool à voir. Je vais pas vous cacher que moi personnellement, quand je vois le monastère comme ça, avec les graphismes comme ça, franchement, je le trouve magnifique. Alors, je sais que certains vont préférer les anciens graphismes, comme certains l'ont dit dans le chat, comme Deep, mais visuellement, ça en jette. Je sais que ça fait un peu crayon, je sais pas comment le définir, mais c'est vrai que les anciens graphismes étaient pas réalistes, mais c'était un peu plus 3D, c'était un peu plus, je sais pas comment l'expliquer, mais
J'aimais bien aussi le style d'avant en termes de graphisme. Du coup, les ninjas ont utilisé un portail pour retourner du coup à la grotte, entre guillemets, sous le temple, sous le monastère. Ils se préparent, donc on revoit le banc qui était du coup dans la chambre du coup de Harin et de Sora. On a un petit flashback de Harin quand il était avec ses parents. On a une petite discussion entre Harin et Sora. Sora lui dit bah mes condoléances pour tes parents, nanana, tout ça. Voilà la petite discussion. Harin lui explique avec Raz, ils peuvent faire un... Je crois qu'il lui explique entre guillemets le plan de Raz de inverser la fusion. Je suis plus sûr, mais peut-être que c'est le cas. On a nos ninjas. Alors par contre, juste avant, j'ai une question pour vous, mais euh, actuellement, ok, les véhicules qu'on va voir juste après, les véhicules qui sont là, les véhicules que Sora a fabriqués, que ce soit aérien, tout-terrain, etc. Ok, ça peut passer par le portail, euh, le portail entre guillemets qui permet d'activer, d'aller dans un autre royaume, donc un autre portail qui est sur les terres fusionnées. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, ils arrivent à fond la caisse à travers le portail euh, dans un autre monastère, et le monastère, il n'est pas immense. J'ai pas pris de capteur d'écran à ce moment-là parce que visuellement, ça va très vite. Mais la cour du monastère, elle est toute rikiki. Donc, à quel moment les bolides tout-terrain et aériens peuvent passer? Ça, c'est une petite spécialité scénaristique que j'ai remarqué et on va en parler un petit peu après dans l'épisode aussi, dans l'épisode 10. Il me semble que ça revient aussi. Mais je trouve que bah, les portails ont une facilité d'être traversés avec des véhicules quand même assez conséquents. Je crois que c'était le véhicule de Brasera qu'on a vu un peu dans les épisodes précédents, qui traverse des murs, l'entrée d'un temple qui est une toute petite porte. Elle traverse un portail et elle arrive comme ça. Voilà. Mais on va y venir un peu progressivement un peu par la suite. Donc on a nos ninjas qui arrivent comme ça, ils sont à fond la caisse. Il y a un joli plan du coup sur chacun des ninjas, mais j'ai pris une capture d'écran sur l'œil, donc avec les ailes comme ça. Donc le prototype que Rogue avait construit, qui avait été récupéré par Harin, a été reproduit plusieurs fois pour du coup Lloyd, Kai et Nia, pour permettre d'avoir des petits véhicules sympas comme ça pour voler. Et je trouve que franchement, les petites ailes comme ça, avec des couleurs comme ça, franchement, c'est très beau. Voilà. Alors, on continue avec l'épisode du coup, avec l'épisode 9. On a ensuite du coup Brazera qui voit que l'un des petits dragons messagers crache du feu d'énergie sur un autre petit dragon qui avait été touché par Cœur, et ça le soigne. Et du coup, elle décide d'utiliser son pouvoir de la chaleur du coup pour utiliser ça sur le corps de Robbie qui était en train de se décomposer. Voilà, qui est en train de mourir à petit feu. Ensuite, nos ninjas, du coup, bah, ils arrivent là où, entre guillemets, il y a du coup les 5 bannis. À ce moment-là, du coup, ils ont utilisé le portail, donc ils sont en avance par rapport à Drix. On retourne du coup avec Brazera, du coup, qui a sauvé Robbie, donc avec son pouvoir élémentaire de la chaleur, du coup, ça a annulé, euh, on va dire, la, comment on pourrait appeler ça? La dégénération ou le vieillissement accéléré par cœur en mode en le vieillissant au niveau du corps. Donc entre guillemets, ça l'a sauvé. Voilà, donc ce petit arc entre guillemets avec Brazera et Robbie où elle le sauve, où Robbie est entre guillemets malade, on va dire, entre guillemets, et elle le sauve. Et du coup terminé. L'arc par rapport à ces deux personnages-là est terminé par rapport on va dire à sa maladie. Du coup, c'est à ce moment-là que j'y viens, c'est comment le véhicule de Brazera qui est large comme ça peut passer par la porte euh, du monastère qui est comme ça. Et ensuite, ok, elle passe la porte. Mais après, est-ce qu'elle peut passer la porte des royaumes? Non, très clairement, non. Donc entre guillemets, c'est une facilité scénaristique. Donc on retrouve du coup Drix qui est avec les dragoniens et qui amène du coup Raz du coup à Knort.
Et du coup, elle envoie un message parce que les ninjas, bah, du coup, s'interposent sur son chemin. Et elle envoie du coup une mouche, donc un insecte, à Rox pour prévenir que bah elle aurait besoin d'aide. Qu'il aurait besoin d'aide. Du coup, on voit en action du coup les ninjas. Alors, du coup, Lloyd et les autres ninjas du coup récupèrent les deux lames que Drix avait. Donc c'est assez cool. Ensuite, on a les bannis qui du coup passent à l'action avec les dragoniens. On a du coup à un moment donné Rapton vu qu'il est mis à terre comme ça. Nork du coup veut du coup un duel contre Raz. Raz est à chaque fois qu'il se fait prendre un coup par l'un des bannis, il est en mode il perd sa force, j'ai l'impression. Alors que là, bah, d'un coup, il pouvait combattre Knort. Il se prend quelques coups et il se fait mettre à terre. Ok, Knort, c'est le maître de la force brute, je crois. Mais quand même, faut avoir il a une arme quand même pour se protéger, mais bon, voilà. Du coup, on a Harin qui avait du coup récupéré les épées. Au lieu de s'en aller, du coup, bah, il voit Raz se faire menacer par Knort. Et du coup, bah, il a les deux lames. Knort, du coup, il met KO Harin. Rox récupère les deux lames. Et du coup, les bannis envoient les dragoniens contre les ninjas. Les ninjas, bah, du coup, à cause de la tempête, n'arrivent pas à les suivre. Et du coup, les bannis se présentent avec les deux dernières lames prismatiques pour libérer le Thunderfang. Du coup, on a du coup nos 5 bannis qui font face du coup avec les deux dernières lames, comme je l'ai dit, face du coup au Thunderfang. Le Thunderfang est du coup libéré, voilà. Et à ce moment-là, du coup, on a Rox qui dit maintenant donnez-nous d'autres pouvoirs pour anéantir nos ennemis. Sauf que bah retournement de situation un petit peu pour les bannis, bah le Thunderfang bah il ne tient pas sa promesse. Il fait que vous croyez vraiment que j'allais vous donner des pouvoirs. C'est, je m'y attendais un petit peu et en même temps je m'y attendais pas. Je m'attendais qu'il leur donne des pouvoirs et après qu'ils combattent avec les 5 bannis contre les ninjas. Mais vu que le dragon il est quand même mastoc, il est quand même immense. Par rapport déjà rien qu'aux 5 bannis, il peut les écraser. Alors les ninjas, ben, on va y venir hein, dans l'épisode 10. Mais voilà quoi, c'est le retournement de situation était pas improbable, mais surprenant. Et du coup, le Thunderfang, du coup, utilise entre guillemets, on va dire son pouvoir du coup pour aspirer du coup, pour extraire du coup les âmes des 5 bannis, donc dont leur pouvoir. Et à ce moment-là, du coup, il absorbe leur boule, du coup, leurs âmes entre guillemets, et il les avale. Et du coup, on revoit du coup les 5 bannis, mais en mode ils sont à terre. Alors à ce moment-là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'ils sont morts? C'est la question que je vais vous poser dans le sondage parce que après après on voit que les boules vont peut-être revenir dans leur corps, mais ou pas. On va voir ça. Donc on termine du coup l'épisode, on avait terminé quasiment, hein, avec du coup les bannis qui sont mis KO. Donc KO, leurs âmes a été avalée par le Thunderfang. Et du coup, on se termine avec ce plan qui est juste magnifique. Il regarde la caméra. Un petit clin d'œil, ça aurait été pas de refus. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'épisode 9. On va passer du coup avec l'épisode 10. Alors pour l'épisode 10, j'ai fait deux choses. On va parler de l'épisode 10 et la scène de fin, on va en parler juste après. Comme ça, on ne mélange pas tout. Voilà. Alors la première image, alors là, j'ai fait beaucoup de screens parce qu'il se passe beaucoup, mais vraiment, il se passe vraiment beaucoup de choses dans cet épisode-là. Alors du coup, on reprend l'épisode du coup avec du coup les ninjas qui sont au cœur de la tempête parce qu'ils ont essayé de suivre du coup les 5 bannis. Voilà. Ensuite du coup, on revoit du coup Zane avec les autres. On voit Brazzera qui arrive avec son véhicule aérien qui vient les aider. On a ensuite du coup Kai qui fait ouais cool le véhicule. LOL, j'ai envie de dire parce que je pense que vous êtes du même avec moi, mais le 7, quand il est vendu, c'est la figurine de Kai, de Nia et d'un dragonien. Pas de Brazzera. Brazzera est vendu dans le petit set à 10 euros avec le robot de Zane avec Drix. Brazzera n'est vendu nulle part ailleurs, il me semble. Voilà. Donc au lieu de nous mettre que Kai et Nia, ils auraient pu mettre également Brazzera
pour faire en mode elle est dans le robot, Kai il est en train de se battre avec le dragonien et Nia elle est avec le véhicule. Je sais pas, deux filles dans le véhicule, Kai avec un dragonien, je sais pas. Bref, un petit coup de gueule de ma part par rapport aux recettes, mais bon. Ensuite, du coup, on a nos ninjas qui se rassemblent, tout ça, ils font un plan pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Les épées ont été emmenées par les 5 bannis, tout ça. Sauf que bah le Thunderfang il apparaît derrière, il brise la grotte où il était, il sort. On a du coup la tempête qui se répand entre guillemets aux alentours du coup de là où ils sont. Et du coup bah ça arrive même au monastère, du coup le temps devient on va dire noir, le ciel est vraiment noir. Pareil au niveau de la Terre des Égarés, donc on a un petit retour de Collégio. Alors, je pense que vous êtes tous du même avis que moi là-dessus, c'est un peu what the fuck parce que d'un côté on a Braziera qui était avec Robbie, ça c'est justifié, mais qu'est-ce que fout Cole? Excusez-moi, hein, qu'est-ce que fout Cole? Même si c'est dit au début dans le premier épisode, qu'est-ce que fout Cole tout le long de tous les épisodes, donc de l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 10, qu'est-ce qu'il fout sur la Terre des Égarés? Ok, il est entre guillemets avec Géo et les autres enfants, tout ça sur la Terre des Égarés, mais ok. Mais il pouvait pas revenir depuis? C'est la question que je pose, hein. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est un peu en mode what the fuck. Alors, je lis un peu vite fait vos commentaires. The Ghost. J'ai claqué 250 € avec des duplos. Ah, d'accord. Il y a 2 mois, c'est dur financièrement. Bah, après, c'est des choix que tu prends. Après, hein, j'ai envie de te dire, hein, t'achètes ou t'achètes pas, hein. Rox, c'est vraiment moche. Ok. Rox, c'est encore une enfant. Ok. Le changement de design de Zane, j'adore. Ok, t'aimes bien le délire armure, ok. Le pire de Ninjago. Le fameux robot des 7 à 10 €. Ouais. Ils ont perdu leur pouvoir. Ouais, ils ont perdu leur pouvoir, les 5 bannis, ouais. Exactement, bah le Thunderfang leur a repris du coup leurs âmes et leurs pouvoirs. J'aimerais beaucoup que Ryu fasse un vœu et puisse parler. Bah en vrai, ça aurait pu être drôle, mais je pense pas, vu que les dragons ne parlent pas, à part les matriarches et les grands dragons. Voilà. Cole, il prend des vacances. Bah, j'ai envie de vous dire, Cole, c'est ce que je vous disais hein, juste un petit peu avant, c'est Cole, il est parti à la Terre des Égarés et on l'a pas revu. Ah. Oui, Rox, au niveau sans son masque, ça fait bizarre, mais elle a ses dents et en fait, je pense que c'est pour cacher ses dents. On a pareil le royaume de l'administration, donc le royaume de la folie, on revoit ces deux-là. Heureusement, on s'attarde pas là-bas. Heureusement. Du coup, on voit le Thunderfang se déchaîner. Là, on a nos ninjas qui sont tout en bas, ils sont tout rikiki par rapport au Thunderfang qui est immense. Et franchement, voilà. Une petite image sur Lloyd. Voilà. On a nos ninjas qui sont tout en bas et on voit la tête du Thunderfang. Et ça, franchement, au niveau de la dimension, de la taille du Thunderfang par rapport déjà au Bani et puis après par rapport au ninja, on voit vraiment que il est juste immense. Et franchement, ça, je trouve que c'est un point qu'ils ont bien réussi, c'est la taille du dragon. Parce que, ok, on a les dragons qui sont basiques, qui sont comme Ryu, comme le dragon de Sora, ou encore donc le dragon de Sora, il s'appelle Zant, je crois, ou encore les autres dragons qu'on a l'habitude de voir. Mais là, ça fait comme un dragon source et on comprend pourquoi il voulait devenir dragon source. Vu sa taille, alors voilà. Voilà. On passe ensuite à l'image suivante. On voit vraiment le côté un peu sinistre, hein, le côté horrifique où en mode on le voit avec sa tête, avec ses yeux, avec ses ailes. Il lève son pied, il allait écraser et franchement, ce plan-là, franchement, magnifique. Alors, Frac, on en pense ce qu'on veut. Je vais faire un petit sondage. Est-ce que vous avez apprécié la tenue de Frac? Parce que personnellement, c'est un copier-coller de la tenue de Lloyd du film. Voilà, ils ont pas cherché plus compliqué que ça. Ils ont mis des touches de vert, des touches de noir, des touches entre guillemets, une tenue noire avec des touches de vert avec des bandeaux, des trucs comme ça. Alors je vais lancer un petit sondage.
Euh, avez-vous, vous aimé la tenue de Frac? Vraie question, oui ou non? Voilà, je démarre le sondage, comme ça vous allez me dire. On reprend du coup avec l'épisode, du coup, le Thunderfang, du coup, il attrape au vol, du coup, le robot de Zane. Donc là, franchement, ce plan-là, ça m'a rappelé le Grand Dévoreur. Du coup, là, cette scène-là, comme je vous ai dit, ça me fait penser au Grand Dévoreur. Ensuite, du coup, on a nos ninjas, et franchement, ce plan-là, il est juste magnifique. Le fait est que les trois ninjas attaquent avec la technique du dragon rebelle pour pouvoir voler et donner des coups. Et le fait est de former un triangle pour attaquer le Thunderfang, franchement, je trouve ça juste beau. Voilà. Et du coup, il pète un câble parce que il voit cette mini technique entre guillemets qui se rapproche un petit peu des attaques des dragons sources, et il pète un câble. Et c'est à ce moment-là qu'il vient de sentir que Lloyd, du coup, c'était comment dire? C'est quoi le terme? C'est j'ai- n'hésitez pas à me dire dans le chat, c'est comment il l'appelle, comment la Dragon Source l'appelle. C'est un, j'ai oublié le terme. C'est un intermédiaire, je crois, c'est ça, un intermédiaire. Du coup, moi personnellement, l'intermédiaire, quand il a détecté que c'est un intermédiaire, j'ai fait oula. Et pour la première fois, quand il a voulu avaler du coup son âme comme les bannis, j'ai fait non, il va pas se passer ça. Et Lloyd est sauvé rapidement. Bon, ça après, on voit que Robbie sort dehors pour voir le temps. Ensuite, on a du coup Rogue qui est là. Voilà, surprise. Rogue est là parce que du coup, il cherche Raz. Et du coup, il fait équipe temporairement vite fait avec Nia. On a du coup le petit reveal que Nia confirme bien que lui, Rogue, du coup, ce chasseur de primes là, cette personne que les ninjas ne connaissent pas, jusqu'à présent c'était seulement Harin et Raz, et on ne savait pas à quoi où était Jay. Et du coup, elle voit les pouvoirs électriques du coup de Rogue, donc voilà. Et la deuxième fois est la bonne, malheureusement. Le dragon, le Thunderfang réussit à avaler le pouvoir et l'âme de Lloyd. Voilà. Et du coup, Lloyd se retrouve mort par terre. Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question de est-ce que Lloyd allait être temporairement plus là pour cette fin de saison, voire le début de la saison suivante, jusqu'à ce que le Thunderfang soit battu. Et j'étais surpris que le Thunderfang soit battu entre guillemets avant la fin de l'épisode parce que très clairement j'ai vu le combat, on va venir dans la suite de l'épisode, mais j'ai trouvé que pour moi euh, le combat j'aurais aimé que ça se termine sur un cliffhanger et qu'on nous montre pas ce qu'il allait avoir. Mais le cliffhanger qu'ils nous ont réservé pour la fin avec Moro, avec le dragon Thunderfang, dragon croque-tonnerre, je trouve que c'était aussi bien. Voilà. Mais je trouve que ils auraient pu mettre un cliffhanger sur le combat, que le combat se coupe comme ça. Je sais que ça m'aurait fait rager, vous aussi, je pense, mais voilà. Donc on a Arin qui est en mode non, Lloyd est mort, voilà. Ensuite, du coup, il parle entre guillemets au Dragon Source pour dire entre guillemets qu'il il a tué un de leurs intermédiaires. Voilà. Ensuite, Arin se rappelle que il, je sais pas comment ça lui est venu, mais au niveau du scénario, c'est pratique parce que du coup, Arin, du coup, il voit entre guillemets que les lames de son maître, de son ancien maître Lloyd, s'est fait aspirer par le Thunderfang, donc il pense à la lame et du coup, il prend l'une des lames qu'il avait récupérées quand il a combattu les Dragoniens et les 5 bannis, quelques bannis, et du coup, il regarde et il voit entre guillemets que l'âme de Lloyd arrive au niveau tourne, on va dire, un peu autour du Thunderfang. Et voilà, donc ça permet entre guillemets de voir que il se dit, est-ce que l'élixir entre guillemets je crois que c'était l'élixir de vie, ou vous allez me redire dans le chat parce que j'oublie toujours le nom, euh, l'élixir de vie.
ou l'élixir, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, il lui en restait une moitié, on va dire, parce qu'il avait donné l'autre moitié à Raz, et il décide avec son Spinjitzu de l'envoyer sur le Thunderfang, ce qui fait entre guillemets que bah du coup ça le désintègre. Alors cette facilité-là, de le fait est qu'il va du coup mourir, il va du coup exploser, voilà, donc il va être en train d'exploser de l'intérieur parce que toutes les âmes bah du coup vont être libérées. Bah en vrai, je trouve que c'est pas déconnant non plus parce que sa force en soi, c'est d'avoir toutes les âmes des combattants qu'il a eu, quoi. Donc, entre guillemets, toutes les âmes regagnent, entre guillemets, je présume, hein, le royaume, donc là où se situe Moro, et du coup, bah, vont faire le passage pour se réincarner ou pour être reposés en paix. Voilà. Et du coup, on a les 5 boules d'énergie qui représentent du coup les 5 bannis, qui vont du coup retourner dans la bouche à ce moment-là du Thunderfang. Il ne retourne pas dans le corps des 5 bannis, mais il retourne directement dans la bouche du Thunderfang, ce qui est what the fuck, et du coup il explose. Et quand il explose, du coup, ces boules-là disparaissent avec lui. Voilà, donc c'est assez surprenant. Et du coup, la boule d'énergie de l'âme de Lloyd retourne dans le corps de Lloyd, et du coup, tout, tout est bien qui finit bien, on va dire. Voilà. Et du coup, les dragoniques étaient possédés par l'une des magies, l'une des pierres qu'il avait au niveau d'une des bagues que le Thunderfang avait au niveau de ses mains. Les dragoniques, du coup, ne sont plus possédés par la magie maléfique et du coup redeviennent gentils. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, voilà, on a tout le monde qui est réuni. Sauf que Raz, bah, il a dit à Harin, de toute façon, que depuis que Harin sait que ses parents sont morts, d'après Raz, il a dit entre guillemets qu'il faut rétablir et inverser les effets de la fusion. Ce qui n'est pas déconnant. Mais du coup, Harin veut suivre Raz. Et du coup, Sora part avec Harin pour ne pas laisser son meilleur ami tout seul avec Raz. Comme ça, elle peut accompagner Harin et l'éviter de sombrer trop pour éviter qu'il devienne un pur méchant comme l'est Raz. Et j'ai trouvé ce moment-là beau parce que au moins Sora ne fait pas la même erreur que quand Harry est parti. Bon, elle l'a pas forcément choisi au début à la fin de la saison 2, partie 2, parce que le portail a explosé. Mais si elle aurait voulu, elle aurait voulu suivre Harry avec Raz. Voilà. Donc bon, voilà. Ensuite, on a nos ninjas du coup qui sont en mode en train de parler. Kai pose la question à Lloyd, il me semble que il lui pose la question, est-ce que tu les laisses partir comme ça? Lloyd dit ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent suivre Raz, ils suivent Raz. Voilà. Donc je trouve que la pédagogie, la réflexion de Lloyd était plutôt bonne. Le fait est de dire qu'ils reviendront peut-être et qu'ils font ce qu'ils veulent d'eux. Voilà, ils ne sont, c'est pas qu'ils, vu qu'ils sont apprentis ninja, bah, ils peuvent arrêter leur formation et suivre quelqu'un d'autre. Et voilà. Ensuite, on retourne au monastère. Du coup, l'épisode se termine. On retourne au monastère, donc tout le monde fait la fête, on va dire. Cole, du coup, bah là, il est de retour. Alors, le fait est qu'il était sur la Terre des Égarés et que, bah, du coup, il est pas venu lors de la bataille contre le Thunderfang, et que là, on le revoit pour faire la fête. Évidemment, il y a les enfants, il y a Géo, tout ça. Voilà, petite facilité pour nous dire que Cole est là, tout ça, voilà. Il est revenu de mission, soi-disant. Et du coup, il est allé checker avec Jay, sauf que Jay, bah, le reconnaît pas parce que, bah, voilà. On a du coup la coupe de cheveux du coup de Jay qui est un peu en mode comme celle de Okino et de Unagami. J'ai vu certains trucs passer comme ça sur les réseaux, ça m'a fait plutôt rire. Pourquoi il s'est laissé pousser les cheveux alors qu'avant qu'il avait une belle coupe de cheveux, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais n'hésitez pas. Et du coup, on apprend que bah vu que Jay, bah du coup c'était le Jay Walker, c'était le chef entre guillemets de l'administration. Lloyd évoque entre guillemets à haute voix que du coup Harry et Raz sont partis pour inverser les effets de la fusion pour ramener les parents de Harry et Raz. Plus ou moins il dit ça, hein. Et bah du coup
Bah, en mode Jay, Rogue, il leur dit, eh ben non, les parents de Harry sont vivants, ils ne sont pas morts, ils sont quelque part. Et du coup, c'est assez what the fuck parce qu'à ce moment-là, tout le monde est choqué parce que tout le monde se dit, mais du coup, rasement, et on termine là-dessus. Voilà, on termine là-dessus. Évidemment, il y a une autre scène après, une autre scène qui est comme une scène post-crédit, une scène post-générique. Il n'y a pas de générique, hein, ça se passe juste après. Voilà. Du coup, on va parler un petit peu du coup de la dernière scène. C'est comme une scène post-crédit, hein, comme à la Marvel. Et du coup, on va passer du coup avec la première image. On revoit Moreau. On revoit le village, on revoit Moreau, et ça, franchement, je ne m'y attendais pas spécialement. Vu qu'il y avait le délire des âmes, tout ça avec Arin, je me suis dit, bah, peut-être qu'on va voir Moreau, tout ça. Je me suis titillé, j'ai fait, ah, peut-être que. Parce que bien avant, quand on a quitté Moreau et qu'il est resté dans le village, je me suis dit, ok, c'est un caméo, c'est simple, on va pas le revoir. Finalement, on le revoit, et c'est pas pour me déplaire. Du coup, Moreau arrive là, il voit qu'il y a une espèce de lueur d'une âme qui apparaît. C'est pas n'importe quelle âme, et ben il est bien surpris. Voilà, c'est l'âme du Thunderfang, donc du dragon du chaos, qui apparaît. Et on voit bien qu'il est quand même bien grand en termes au niveau de son âme, au niveau de sa silhouette fantomatique. Et franchement, je trouve que ça en jette. Et du coup, Moreau se présente à lui, nanana, tout ça, qu'il va l'aider à passer de l'autre côté, entre guillemets, se réincarner, passer de l'autre côté. Sauf que le Thunderfang n'est pas trop d'accord avec ça, hein, il le dit pas clairement, mais ils entendent tous les deux qu'il y a des choses qui approchent. Et ces choses-là, bah, c'est des dévoreurs d'âmes. Voilà. Sauf que bah, Moro allait les combattre pour lui. Sauf que bah, c'est simple et efficace, hein, mais le Thunderfang en fait un 4 heures, quoi. En mode, il avale les espèces d'âmes comme ça. Il les avale. Voilà, comme si c'était des apéricubes ou des. Voilà, il les avale comme ça, tout simplement. C'est pas plus simple c'est pas plus compliqué à comprendre. Et du coup, Moro, il se méfie de lui parce qu'il voit qu'il avale d'une facilité des âmes, ce qui est le but entre guillemets de son pouvoir au Thunderfang. Et du coup, bah, il aspire l'âme de Moro, voilà. Et du coup, il y a ce moment-là où on voit du coup l'âme, du coup comme en jaune, comme celle de Maître Wu. Et je pense que ça fait comme les autres âmes parce que j'ai vu des théories où je vous ai peut-être vu aussi dans le chat me dire que ah peut-être que Moro possédait Wu. Pas du tout. Chaque âme, entre guillemets, que ça soit des âmes fantomatiques ou les âmes qui se sont échappées quand le Thunderfang s'est détruit, c'était tous des boules jaunes. Donc, entre guillemets, c'est un peu caduc ce que certains ont pu dire. Et du coup, l'âme se fait avaler par le Thunderfang. Et on se termine avec ce plan-là qui est juste en mode il fait voilà. Voilà, donc entre guillemets, ça se termine là-dessus. Moi, franchement, cette scène de fin était vraiment très belle. Visuellement, le Thunderfang en fantomatique, j'ai bien aimé. Voilà. Pour donner un avis global, entre guillemets, n'hésitez pas à le faire dans le chat. De façon globale, sur les 10 premiers épisodes de la saison 3, je les ai trouvés plutôt bons. C'est juste que les 5 bannis, bah, ils en faisaient des caisses au niveau de leur pouvoir, tout ça, tout ce qui était la menace qu'ils représentaient. Ils en faisaient un peu trop des caisses, je trouve, hein, c'est mon avis. Et, euh, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Le Thunderfang, pareil. Comme je vais pas me répéter par rapport à Rin et Raz avec Sora et les ninjas, tout ça. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir.